Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou. 1 Corinthiens 14, versets 23 à 25. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant: Dieu est réellement parmi vous. Donc il y a tout un développement par rapport aux langues, ce que Paul appelle les langues ici. Bon, il semblerait qu'à Corinthe, beaucoup de gens faisaient peut-être c'est un état un peu d'extase, de parler en langue, etc. Qu'on pourrait retrouver aujourd'hui peut-être. En tout cas, Paul, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il préfère ne pas parler en langue. En tout cas, si on parle en langue, qu'il y ait un interprète. Mais bref, ici, c'est pas forcément ça sur lequel je voulais m'attarder, mais je voulais m'attarder sur cette idée de l'ordre dans le culte et, euh, et dans l'Église. On voit un peu plus loin, au verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'Église, c'est pas forcément un lieu où il y a vraiment les gens disent n'importe quoi, inspirés par une situation d'extase, et puis les gens qui viendraient de l'extérieur se disent oula, ils sont un peu bizarres ces gens-là. Pour Paul, ça, c'est pas du tout une situation idéale. Si quelqu'un vient de l'extérieur, rendre visite à l'église au fort, voit le culte et pense que ce sont des gens bizarres, que c'est qui sont fous, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon, selon Paul ici en 1 Corinthiens. Il faut au contraire que la personne puisse comprendre ce qu'elle entend, qu'elle soit confondue et qu'elle dise ah mais c'est vraiment Dieu qui parle ici. Et donc le culte doit être un lieu ordonné et accessible que les gens puissent entendre. Donc attention, c'est pas forcément qu'il faut qu'on dise des choses que les gens de l'extérieur aiment entendre. Non, ce sont plutôt de dire quelque chose que les gens peuvent entendre. Mais il faut dire l'évangile, il faut dire la bonne chose, il faut dire des paroles qui vont aider les gens à reconnaître que Dieu est puissant et qui vont aider les gens à être confondus par Dieu et adorer Dieu, après le verset 25. Donc il faut dire les choses vraies, mais il faut dire les choses pour que les gens puissent les entendre. Donc il y a ça c'est ici je voulais m'attarder plutôt sur la question du culte et qu'est-ce qu'on veut avoir comme ambiance dans le culte. Donc, dans le culte, il faut pouvoir dire les choses vraies, mais il faut pouvoir dire les choses de façon à ce que tout le monde puisse les entendre. Ça ne sert à rien d'utiliser un langage hyper spécifique, hyper que seuls les gens qui ont l'habitude de lire la Bible tous les jours peuvent comprendre. Il faut pouvoir utiliser un langage quand même qui est accessible. Aussi, dans l'ambiance qu'on a, il faut que ce soit un endroit où on peut inviter les gens, qu'il y ait de la place, qu'on puisse, que les gens se sentent à l'aise, et pas que c'est un endroit hyper religieux où il y a plein de trucs à suivre, etc. Plein de règles à suivre pour pouvoir être dans cet endroit. Non, il faut que ce soit un endroit ouvert, accessible, que les gens de l'extérieur euh, puissent entendre le message. Et il y a aussi cette idée, au chapitre 14, que ce soit un endroit où chacun puisse apporter quelque chose. Et que tout le monde puisse s'exprimer d'une certaine façon. On voit au verset 26, que faire alors mes frères lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Donc voilà, il y a le fait d'avoir de l'ordre, que ce soit pas le chaos, où on comprend rien, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est comme ça que le culte doit se faire. Il faut que les gens puissent pouvoir apporter ce qu'ils peuvent apporter. Si quelqu'un veut apporter une parole, une langue, un chant, etc. Il faut que ce soit accessible, que les gens puissent l'entendre, et il faut que ce soit constructif, que tout soit constructif. Donc voilà, on retrouve les idées précédentes, les idées du fait que chacun a son rôle, et les idées qu'on ait une construction. Mais là, on est dans la période du culte, donc le culte, enfin on est dans le thème du culte, le culte doit pouvoir appliquer ces principes-là, ce principe d'être constructif, le principe d'avoir chacun son rôle, et le principe d'être quelque chose qui illustre le fait que Dieu est présent et que Dieu est un Dieu d'ordre. Ici aussi, ce serait intéressant enfin, c'est intéressant, je pense, de mentionner l'exemple de Paul dont on avait parlé déjà avant,
au chapitre 9, par rapport aux gens de l'extérieur, où Paul dit que pour les Juifs, il était comme un Juif. Pour les gens qui étaient sans la loi, il était comme quelqu'un qui était sans la loi, etc. etc. Et donc, on voit aussi que par rapport aux gens de l'extérieur, il faut parfois adapter son langage. Donc, quand on dit ça, bien attention de dire, c'est pas, on n'est pas en train de dire des choses qui sont différentes, on n'est pas en train d'adoucir l'évangile. Au contraire, il faut pouvoir dire l'évangile avec justesse, mais parfois, pour le dire avec justesse, pour que les gens puissent l'entendre, il faut adapter son langage. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Il ne faut pas juste parler en langue. Pour moi, parler en langue, ça pourrait aussi évoquer l'idée de, bah, on dit des choses qui sont purement, comment dire, christo-chrétienne, enfin voilà, j'essaie de trouver un mot qui exagère un peu cette idée, où ce sont des termes qui sont purement religieux, voilà. On peut avoir un langage, un vocabulaire très très religieux, qui ne parle plus aux gens qui n'ont pas grandi dans une culture religieuse. Quelqu'un qui rend visite et qui entend des mots qu'il n'entend jamais, qui sont que utilisés dans la religion, bah, il va pas pouvoir forcément entendre les mêmes choses qu'on allait lui dire. Donc il faut pouvoir avoir un endroit ouvert, accessible. L'église et le culte surtout doit être un lieu ordonné, accessible, ouvert vers les autres, où chacun peut s'exprimer et peut être entendu et peut entendre le message. Voilà.